Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti les amis, nouvelle vidéo, on va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Una España sin chispa, une Espagne sans étincelle, retour des champions d'Europe hier, le retour sur les terrains après le sacre il y a 2 mois face à l'Angleterre en finale de l'Euro, l'Espagne se déplaçait hier en Ligue des Nations du côté de Belgrade en Serbie. Score final 0-0 dans un match qui a été quand même assez largement dominé par les Espagnols, mais il n'y a pas eu d'efficacité du côté de la Roja. Voilà, l'Espagne qui a fait un match quand même globalement intéressant, mais il n'y a pas eu ce but qui aurait permis aux Espagnols de s'imposer. Une petite information aussi qui concerne Cristiano Ronaldo, c'est en haut, vous le voyez, CR 900, on va en parler dans quelques instants. Hier, Cristiano qui affrontait avec le Portugal, la Croatie a inscrit hier, Cristiano, son 900e but en carrière, c'est hallucinant. Marca qui titre El Campeón mereció más, le champion méritait plus, méritait mieux. L'Espagne a dominé, on l'a dit, cette rencontre du côté de Belgrade en Serbie, mais ça ne suffit pas pour s'imposer côté espagnol. Bon, rien de bien alarmant. On a une petite information qui concerne le Real, c'est Oro Blanco. On en a déjà parlé un petit peu hier, la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or où on retrouve pas mal de joueurs du Real. 7 joueurs du Real sur les 30 nommés, ce qui est quand même assez impressionnant. On parlera d'ailleurs en fin de vidéo, une petite information. Le Real aimerait pourquoi pas réaliser quelque chose d'historique au niveau du Ballon d'Or, mais il y a un joueur qui peut-être va poser problème, c'est Rodri qui pourrait s'intercaler vraisemblablement en haut du classement de ce Ballon d'Or dans les toutes premières places, et le Real a un petit objectif qui serait quelque chose d'incroyable. Bon, c'est évidemment quelque chose qui a peu de chances d'arriver normalement, parce que c'est quelque chose qui est arrivé seulement 2 fois dans l'histoire du football. Bon, on en parlera dans quelques instants. Hier, donc, le Portugal affrontait la Croatie. Là aussi, c'était évidemment un match de Ligue des Nations. Luka Modric a joué 77 minutes avec la sélection croate, capitaine évidemment, le numéro 10 croate. Avant le début de la rencontre, on a eu aussi l'opportunité du côté de Lisbonne, puisque le match se déroulait à l'Estadio de la Luz, donc le stade du Benfica. On a eu l'opportunité aussi de rendre hommage à Pepe avec un très joli tifo qui était donc présent au sein du stade. Pepe qui, on le rappelle, a pris très récemment et à peine un mois sa retraite. Légende du Real Madrid, légende de la sélection portugaise. Voilà, on lui a rendu hommage hier et c'était vraiment très réussi. La joie, regardez ça, c'est la joie de Cristiano. Les larmes étaient très 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 émues d'atteindre ce nouveau record. Cristiano qui atteint donc la barre des 900 buts inscrits en carrière. Énormissime pour CR7, regardez la joie. Il était prostré au sol, CR7. C'est encore une fois un très très grand accomplissement dans sa carrière. J'espère qu'il s'est fixé maintenant la barre des 1000 buts. 100 buts pour Cristiano, ça peut aller très vite. On sait que 100 buts pour CR7, du côté de l'Arabie Saoudite, il marque quand même pas mal. Ça peut être quelque chose de réalisable d'ici 2 ans et demi, 3 ans. Je ne sais pas si Cristiano a prévu d'aller aussi loin, on en reparlera peut-être, mais je pense que oui, au fond de lui, il a certainement envie d'aller atteindre cette barre aussi symbolique des 1000 réalisations. Il en est dorénavant à 900. Le Real, évidemment, a félicité Cristiano sur les réseaux sociaux, sur le site officiel du club. Dès lors que le 900e a été inscrit, on a eu un communiqué officiel du Real. Another historic milestone, encore un record historique, 900 buts en carrière pour l'une des plus grandes légendes du Real Madrid et du football. Félicitations mon cher Cristiano. Le Real et tous les madridistes sont très fiers de toi. Voilà, c'était un très très beau message de la part du Real. Donc 900 buts en carrière pour Cristiano. On rappelle que la moitié de ses réalisations ont été inscrites sous les couleurs du Real, puisque c'est quasiment un équilibre.
451 buts inscrits sous les couleurs du Real sur 900. Vous avez compris les amis, ça fait 1 sur 2. On est presque à l'équilibre, à un but près on était à l'équilibre. Bon, il en marquera je pense encore quelques-uns cette année avec Al Nassr. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est 50% des buts de Cristiano qui ont été inscrits avec le Real. Vinicius qui a relayé cette petite photo sur les réseaux sociaux avec cette fameuse chèvre, le GOAT Cristiano hier. Voilà le petit post de Vini sur les réseaux sociaux. Ils étaient réunis hier, Cristiano et Luka Modric, deux légendes, deux vétérans qui se sont affrontés hier. Ça nous offre souvent de belles rencontres, hein, Portugal-Croatie. Encore une fois, une rencontre très offensive, tournée sur l'offensive hier. Il y a toujours des buts lors des Portugal-Croatie. On a eu pas mal de situations hier assez chaudes durant cette rencontre. La belle petite accolade entre CR7 et Luka Modric. Cristiano, justement, lui qui nous parle de Luka, il nous dit « Luka et moi sommes de bons amis, je suis très heureux de le voir encore jouer, c'est magnifique. Pour moi, c'est un plaisir de l'affronter et d'affronter la Croatie. Lui comme moi, on est encore en grande et bonne forme et on va continuer à jouer. » Donc voilà, pour le moment, la retraite n'est pas prévue, ni pour Cristiano, ni pour Luka. Une petite information, donc voilà le 11 de l'Espagne hier, la Roja, qui était donc en Serbie. Vous pouvez noter les amis que Dani Carvajal était titulaire et était capitaine de la sélection espagnole. Bon, ça s'est terminé sur 0-0. Dani Carvajal a joué l'intégralité de cette rencontre. Une petite information de Fabrizio Romano qui nous annonce que le Real et Dani Carvajal ont déjà démarré des négociations en vue d'un nouveau contrat. Ça sera encore évoqué, discuté entre tous les partis sur les prochaines semaines et prochains mois. Mais voilà, la tendance semble assez claire. Le Real veut prolonger Dani Carvajal qui est, selon moi, encore évidemment dans la force de l'âge. Même si il se rapproche de la fin. La saison qu'il a effectuée l'année dernière nous montre à quel point il est encore en forme, à quel point aussi il a travaillé sur des aspects physiques. Lui-même le dit, il a effectué quelques petites modifications, notamment par rapport à son alimentation et par rapport à son entraînement tout simplement. Et il nous dit se sentir vraiment très 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 bien. Il y a quelques années, on avait des petits pépins physiques pour Dani Carvajal. Là, on l'a quand même retrouvé en très grande forme, un élément très important la saison dernière. Donc voilà, nouveau contrat qui sera évidemment, je pense, assez simple à signer entre le Real et Dani Carvajal. Une information qui nous vient tout droit du Brésil et c'est une mauvaise nouvelle. Une de plus, encore une blessure pour le Real. Franchement, maintenant, on en a malheureusement, c'est triste, mais on en a l'habitude d'avoir toujours des mauvaises nouvelles, toujours une de plus. Encore une, Eder Militão est blessé. Il s'est blessé lors de l'entraînement avec la sélection brésilienne. Il souffre d'une déchirure au niveau d'un muscle de la cuisse droite. Donc Militão ne jouera pas les 2 matchs avec la sélection brésilienne. Selon les médias, il sera absent 10 ou 15 jours. Bon, on espère que ça sera véritablement ça et que ça ne sera pas un peu plus long. Mais voilà, cette trêve internationale fait déjà beaucoup de mal avec pas mal de pépins physiques quand même. On espère que ça va s'arrêter là. Ça fait déjà bien assez. Petite information, donc normalement Militão ne jouera pas, c'est même pas normalement, il ne jouera pas les 2 matchs avec la sélection brésilienne. Il y a très peu de chances qu'il joue dans une semaine face à la Real Sociedad pour le retour du foot en club. Donc encore une fois, c'est difficile. Il va falloir aller chercher un autre profil dans le secteur défensif. Tout porte à croire, selon Marca, que ça sera Aurélien Tchouaméni qui sera utilisé en défenseur en charnière, accompagné certainement de Rudiger, donc dans une semaine face à la Real Sociedad. On a 3 petites déclats de Kylian Mbappé, 2-3 petites déclats de Kylian Mbappé hier en conférence de presse. Normalement, Mbappé sera titulaire ce soir lors de la rencontre entre l'équipe de France et l'Italie. Mbappé qui nous dit « Le Real, je suis très heureux. Ça se passe très très bien. On a déjà gagné un trophée. Ça va aller même de mieux en mieux. Tout se passe à merveille. » Autre déclat de Kylian sur
voilà, son ressenti physique. Il nous dit: je me sens bien, honnêtement, physiquement et mentalement, je me sens bien. Il a dit aussi voilà, qu'il n'y avait plus aucune gêne pour lui par rapport à la fracture du nez qu'il a reçu et le coup qu'il avait reçu lors de la rencontre entre la France et l'Autriche lors de l'Euro. Ouais, il nous dit maintenant, voilà, tout va bien, je respire très bien, je peux dormir sans problème. Donc il n'est absolument plus question d'une opération pour Kylian Mbappé. On enchaîne les amis avec une petite information donc, sur l'entraînement pour ceux qui sont encore présents du côté de Madrid. Eh ben, c'est gros repos accordé par Carlo. Les joueurs ont 5 jours de repos. Ils reviendront à l'entraînement mardi à 17h. Modric et Carvajal, eux, seront les premiers internationaux à faire leur retour. Là aussi, ça sera mardi. Je ne sais pas quand sera le deuxième match pour l'Espagne et la Croatie. Mais voilà, j'espère aussi que Modric et Carvajal auront une petite journée de repos. Parce que là, les 5 jours de repos, c'est en plus pour ceux qui ne sont pas internationaux. Donc très bien, tant mieux pour eux. De toute façon, c'est compliqué de travailler là du côté du Real pour Carlo, parce qu'il n'y a personne. Mais il faut espérer aussi qu'il y aura, comme avait un petit peu évoqué ce sujet Carlo dans les conférences de presse en disant je pense qu'il y a des moments où il va falloir qu'on donne des jours de repos, voire même peut-être des semaines de repos à certains internationaux. Je ne sais pas s'il y aura une semaine de repos, je pense pas, loin de là. Mais en tout cas, la semaine prochaine, peut-être que les internationaux qui vont revenir bénéficieront d'un petit jour de repos. Ça leur fera, je pense, pas de mal, parce que là, franchement, le début de saison est chaotique, niveau blessure. Même si, entre guillemets, ce sont des petits pépins physiques, voilà, c'est pas des blessures de 8 mois. Mais bon, voilà, il y a des blessures de 10-15 jours. Dani Ceballos, c'est 2 mois. Bon, Camavinga, c'était il y a un petit peu plus longtemps, mais c'est un mois et demi, 2 mois. Bellingham, c'est un mois et demi. C'est pas des blessures hyper longues, mais c'est hyper handicapant parce que tu n'as jamais ton groupe au complet. On regarde les amis, donc cette petite information, c'était tout à l'heure sur la une du quotidien AS. Je vous parlais donc du Ballon d'Or, de ces 7 Madrilènes qui sont donc nommés dans la liste des 30. Le Real a un rêve. C'est pourquoi pas de réaliser un triplé historique, donc d'avoir 3 joueurs madrilènes sur le podium. Et franchement, quand on y pense, les amis, c'est quelque chose qui n'est pas irréalisable. Loin de là, quand on voit un petit peu les noms qui sont nommés, on pourrait se dire, allez, Vini, Bellingham, Carvajal, tout ça, ça termine dans le top 3, alors dans l'ordre que vous voulez, mais ça pourrait terminer franchement sur le top 3. Mais du côté du Real, on pense que c'est impossible parce qu'il y a Rodri, le joueur de Manchester City, et que Rodri sera certainement très bien classé. On verra bien, parce que Rodri, oui, il a gagné quand même beaucoup de choses avec City. Hormis la Ligue des Champions, il a gagné aussi l'Euro avec l'Espagne, donc c'est quand même quelque chose, un facteur déterminant. Et c'est certainement Rodri peut-être qui fera que ce triplé n'arrivera pas. On n'aura peut-être pas de triplé historique. C'est arrivé que 2 fois, vous vous rendez compte les amis, 2 fois dans l'histoire du football. En 2010, le Barça avait réalisé un triplé avec ses 3 premiers, entrestant les 3 premières places du Ballon d'Or. Et en 1988 aussi, c'était arrivé à l'AC Milan. Donc bon, c'est une éventualité pour le Real, mais Rodri va certainement faire capoter un petit peu le rêve madrilène. On termine les amis avec une petite information qui concerne Jude Bellingham qui donc nous avait promis une annonce le 5 septembre, donc elle est sortie hier son annonce. Il a ouvert une chaîne YouTube un petit peu comme Cristiano il y a quelques jours, bon il a moins d'abonnés que CR7, mais bref il a ouvert une chaîne YouTube et il a annoncé que tout au long de sa première année, la saison dernière, du côté du Real, il y avait une équipe de vidéastes qui était présent avec lui pour filmer ce qui s'est passé tout au long de sa saison, son aventure, son arrivée, ses débuts, les premiers buts marqués, les moments importants. Voilà, tout ça a été visiblement filmé et il a annoncé que à partir du 12 septembre, donc de la semaine prochaine, il y aurait une vidéo par semaine qui retrace un petit peu sa première année du côté du Real. Alors je ne sais pas trop il y aura combien d'épisodes, mais ce sera peut-être intéressant de suivre tout ça. Donc à partir du 12, la semaine prochaine, nous aurons donc une vidéo par semaine de Jude Bellingham sur ses débuts et sa première saison du côté du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.